Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Raymond Maï. Monsieur Raymond, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, Monsieur Raymond, présentez-vous rapidement. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Raymond Adjomaï. Je suis étudiant en troisième année des lettres modernes à l'UAC, Université d'Abomey-Calavi. Voilà, très bien, très bien. Vous êtes en lettres modernes. Oui. Étudiant en lettres modernes. Oui. Ok, et ma question est celle-ci. Arrivé à l'université, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir les lettres modernes? Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette filière? Oui, merci. D'abord, moi, ma motivation, elle est double. Et la première, ça a d'abord été déjà au collège où je militais dans un club de théâtre, le club de théâtre de mon collège, le CEJ Jeune Lokossa notamment, où durant près de 5 ans, c'est nous qui avons tenu les règles du théâtre. Et beaucoup me disaient, ah, mon frère, avec ça, le mieux c'est de faire une formation pour te spécialiser en soit écriture dramatique ou études de lettres. Après ça, j'ai eu un professeur que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je peux le citer, le professeur Assayaoui, qui déjà parmi la première a été mon professeur de français, et tel qu'il parlait, les verbes, les expressions qu'il nous donnait en son temps, tout cela me poussait à me dire, mais écoutez, je dois être comme ce gars-là, je dois être comme ce professeur-là, c'est comme ça la motivation est partie. Et en terminale, l'égalité était également mon professeur. Je me rappelle, bien avant d'aller au bac, je lui disais que il y avait des gens qui étaient venus nous distribuer des pliants pour les filières à l'université. Et c'est là que j'ai eu lettres modernes et linguistiques. Bon, mais lorsque je dis, mais lettres modernes et linguistiques, quelle est la différence? J'ai demandé au professeur, c'est là qu'il me faisait comprendre que, bon, lui, il a fait la linguistique, mais qui est plus spécialisé dans les langues nationales. Mais que les lettres modernes, c'est plus spécialisé dans l'étude du français. Que c'est ça, on fait un devient professeur de français. Mais lui, il a fait linguistique, il devient également professeur de français. Donc, on peut faire les deux pour être professeur de français. J'ai dit, mais si, tu sais, il m'a dit également que lettres modernes, c'est une belle filière. Alors, si c'est une belle filière que mon professeur, que j'admire beaucoup, reconnaît, alors je suis obligé de m'inscrire en lettres modernes. Et il me faisait aussi comprendre dans son cas qu'il y a, c'est pas que c'est difficile aussi de faire les lettres. Mais j'ai dit, je vais essayer, je vais essayer. Et il m'a dit, fais-le si tu te sens bien dedans. Et puis tu vas lire beaucoup de romans. J'ai dit, si c'est beaucoup de lectures, alors j'adhère à cela. Disons, c'est un peu ça mes motivations qui m'ont poussé à venir en lettres modernes. Mais après tout, j'ai rencontré d'autres. J'ai eu d'autres motivations, mais ça, c'était quand j'étais déjà en première année. Ok, d'accord. Très bien. Maintenant, et parlant de la lettre moderne, est-ce que si j'ai le bac, j'ai n'importe quel bac, je peux m'inscrire en lettre moderne ou bien comment ça se passe? Oui, merci. Je ne sais pas s'il faut directement y aller. Déjà pas éclairer quelque chose. Pour tout le monde, en fait, pour tous ceux qui nous suivent, on dit les lettres modernes. Chez nous, on dit les lettres modernes. Quand on dit là, ça fait penser à la lettre. La lettre qu'on écrit. Or, les lettres elles sont plus spécialisées dans l'étude et c'est un peu comme les sciences qui étudient et le fonctionnement de la langue et également l'histoire de la littérature. Du coup, on préfère les lettres modernes. Mais j'avoue que je ne suis pas aussi un professeur pour plus éclairer avec vous, je suis encore étudiant en troisième année. Par rapport au bac, j'avoue, même en troisième année, on a quelqu'un qui est avec moi qui a fait la B. J'ai quelqu'un qui est avec moi qui a fait la G, qui est en lettres modernes. J'ai également quelqu'un qui a fait la B, des gens qui ont fait la A, qui sont en lettres modernes. Mais il paraît qu'avec le nouveau, c'est pas avec ce nouveau gouvernement et tout ce qui se passe, l'inscription, si on la sélection, on prend maintenant pas une sélection. Par exemple, notre temps, quand on était venu en 2014, quand j'ai eu le bac, c'était pas une sélection. On allait directement à l'ILACI pour faire les inscriptions directement. Mais ici maintenant, on te demande déjà de déposer un dossier. Et je suis sûr que les dossiers, c'est pour peut-être si trier, pour permettre de mieux orienter ceux qui, par exemple, avec le bac scientifique, pouvaient faire la CBG, la MP, la PC, que de venir directement en lettres modernes. Mais là, c'est sous réserve, parce que ce n'est pas moi, je ne connais rien aussi dans cela. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est toutes les filières, donc toutes les séries qui font les lettres modernes. Mais il y a une certitude, c'est que quand tu fais la A, quand tu fais la B, voire dans une certaine proportion la D, tu es d'office étudiant en lettres modernes si tu veux. Ok, d'accord.
Merci beaucoup pour cette question. Maintenant, et l'autre chose est, quand vous avez commencé les lettres modernes, est-ce qu'il est arrivé un moment où vous avez rencontré des difficultés? Parce que vous voyez, il est facile de rêver, de dire je veux devenir tel ou tel. Maintenant, sur le chemin vers ces rêves, parfois on rencontre des difficultés et parfois on est tenté de rebrousser chemin. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés? Si oui, comment avez-vous pu surmonter ces gens de difficultés? Oui, merci, monsieur Ahmed. Déjà, la difficulté ou les difficultés, il y en a partout. Que ce soit en CBG, en philo, en fait, un peu partout. J'avoue, pour mon expérience personnelle, difficultés, il y en a. Il y en a eu. D'abord, je commence par la première des difficultés. Et d'ailleurs, si la vidéo peut permettre à ce que les jeunes, nos petits frères qui vont venir sur le campus, puissent comprendre quelque chose là, je le dis. La première difficulté quand on est étudiant, c'est la difficulté financière. C'est la difficulté financière. Quand tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, c'est difficile. Nous, on était venus étant un nouveau étudiant, nouveau bachelier, très peu heureux, trop heureux plutôt. On venait, on s'est inscrit à l'ILACI, mais déjà les deux premiers mois, ce qui s'est passé, c'est l'argent. Qu'on n'avait pas de l'argent. Parce que d'abord, il fallait quitter. Parce que moi, j'ai loué à mon père. Et c'est même mieux pour moi parce que c'était son jusqu'à, je sais pas, et Tchadjo, etc. Ils viennent. Mais il fallait quitter tant père pour le campus. Ça veut dire quoi? Il faut se réveiller tôt le matin pour venir. Ça fait un. Ou prendre 2 millions. Nous, on n'avait pas de l'argent pour prendre le taxi moto. Du coup, c'était la première difficulté financière. La seconde difficulté, c'était, pour mon expérience personnelle en première année, c'était d'abord le monde, l'effectif. Moi qui déjà étant collégien, je m'étais habitué à 24, 30 fois, proportion 40 élèves. Je me retrouve en face de 800 000 étudiants. Et c'était une difficulté pour moi personnellement, parce que je ne me suis pas habitué à ce monde-là. Je n'étais pas habitué à ce monde où c'était, comme dit, des rencontres folles. On rencontrait des gens, demain tu viens, c'est d'autres personnes que tu rencontres, et parfois on venait tôt, mais l'amphi était déjà occupé, plein à craquer. Donc c'était pour moi une difficulté que j'avais eu mal, que j'avais beaucoup de mal à surmonter. L'autre difficulté, c'était aussi de faire mais qui est aussi financière, c'est par exemple les photocopies, acheter les livres, parce que quand tu es en lettres modernes, tu dois lire. C'est clair. Quand tu viens en lettres modernes, tu dois lire. Tu dois lire. Si tu ne lis pas en lettres modernes, je ne pense pas qu'il serait mieux de venir. Le mieux, c'est de rester. C'est comme vous, par exemple, quand vous êtes en anglais, je ne sais pas quoi, tu es obligé de te conformer au vocabulaire, je ne sais pas, je crois, de l'Angleterre ou de British, etc. Donc, c'était également une difficulté, la lecture, les œuvres, où est-ce qu'il faut trouver les œuvres. Et c'est aussi le moment, si cette vidéo toujours peut permettre d'interpeller nos gouvernants, c'est aussi le moment pour que nos gouvernants pensent à créer des bibliothèques, surtout une bibliothèque nationale à nous, du Bénin. Parce que quand on était venu, c'était le CCF. Et il fallait quitter le campus d'Abomey-Calavi pour le CCF. C'est vrai, il y avait les transports étudiants, mais qui coûtent 100 francs. Okay? Et le transport étudiant, tout se met soit à Begame ou au niveau de Maro militaire. Il faut marcher de là pour aller au CCF. C'était pas amusant. C'est vrai, on se dit que c'est 200, mais c'est 200 pour étudiants, c'est de l'or. On n'avait pas le temps de trouver les 200. On cherchait les occasions, très souvent, les autostops qu'on a l'habitude de le dire. Et ça me rappelle aussi quelqu'un qui un jour était en train de faire autostop qui m'a dit vous suffit de pas acheter de moto. Par exemple, ça c'est des choses qui frustrent, mais qui font également partie de, par exemple, de difficultés personnelles. Si je dois également parler d'une difficulté, ça a été m'adapter au milieu estudiantin, où il y avait, comme je l'ai dit, de monde fou, je ne sais pas, j'ai encore l'impression que je parle trop et je m'arrête là pour les difficultés. Voilà, vous avez traversé toutes ces difficultés-là et c'est certainement parce que vous avez eu. Maintenant, l'étudiant qui fait les lettres modernes, que va-t-il devenir? Que peut-il faire? Merci. Ma question c'est dans ma tête, je vais juste faire un clin d'œil à une difficulté qui est aussi personnelle que j'ai oublié de mentionner.
ça a été d'abord l'échec. L'échec, par exemple, moi j'ai repris la première année. Et après, ma reprise, il y a eu l'année invalidée. Moi j'ai eu le bac en 2014. Je me suis inscrit en première année. Je ne me donnais pas. Je ne suis pas assez donné. J'ai assez lu, mais je ne suis pas assez donné. Au fond, je ne l'ai pas fait. Je me disais, aller au CC, c'était aussi tôt, tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc, l'échec aussi, c'est une difficulté, mais qu'il faut surmonter. Il faut toujours surmonter. Du coup, lorsque j'ai eu l'année invalidée, j'ai eu d'abord l'échec, l'année invalidée, et que j'ai repris la première année pour, disons, 3 fois, je me suis fixé d'objectifs. Réussir. Et lorsque finalement, j'étais venu en deuxième année, alors, à partir de là, je me suis dit, c'est fini, il n'y aura plus d'obstacles qui puissent me retenir. C'est vrai, chez nous, dans notre filière, on dit, quand tu fais les lettres modernes, tu deviens professeur de français. Mais c'est aussi la raison pour laquelle moi, je suis toujours accroché aux lettres. C'est pour prouver au monde entier que les lettres ne sont pas uniquement faites pour être professeur de français. Parce que nous, on finit notre formation, la première des choses, c'est on devient professeur de français, ou on fait une formation parallèle qui nous permet de devenir journaliste. Ça fait partie des débouchés que je connaisse: journalisme, professeur de français, écrivain. Avec la formation en vigueur également, on peut devenir soit cinéaste, avec la formation qu'on a. On peut également devenir dramaturge ou comédien, avec chez nous les formations que nous avons. Mais moi, personnellement, je me bats pour montrer aux gens que quand on a la licence S-Lettres, on n'a pas forcément besoin d'aller rester dans un collège pour faire la vacation ou attendre les recrutements de l'État en fait. On peut faire les lettres modernes et déjà, comme je l'ai dit, commencer par écrire les choses et commencer par vendre ses œuvres propres à eux, à soi. Comme le font par exemple, je connais des gens qui ont fini l'année passée, mais qui aujourd'hui sont dans la vente de syllabais. Qui leur donne de l'argent? Qui leur donne de l'argent? Je me rappelle, avec l'écriture de scénario, j'ai fait également l'écriture de scénario, j'ai fait des formations parallèles aussi pour l'écriture de scénario, qui me permettent par exemple en bois d'écrire de petits scénarios aux gens. Par exemple, il y a récemment quelqu'un, un grand frère qui m'a appelé, parce qu'il a appris que j'ai fait les lettres modernes et qu'on est bien en français, pour par exemple commencer par lui faire des traductions de contes. Par exemple, c'est des choses qui, banales, mais qui donnent de l'argent. Moi, c'est personnel, ça donne de l'argent. Et l'autre chose que je dis à mes amis qui, bon, je le dis pour rire, mais c'est vrai, je le pense vraiment, c'est avec tout ce que nous avons comme les hommes politiques, avec tout ce qu'ils donnent comme interview, comme discours à lire, on sent beaucoup d'erreurs dedans. Je me dis, si on fait les lettres modernes, c'est sûr qu'on sera, c'est pas secrétaire de ceux là où on ne va leur rédiger des discours. Du coup, c'est de l'argent aussi, la rédaction des discours. Donc, je pense que c'est ce que je peux faire. Ça a été brillant votre intervention. Et à côté de cela, si je vous demandais de regarder droit dans la caméra et de donner un conseil à ceux qui sont en train de nous suivre, les jeunes bacheliers ou bien des étudiants en année de choix d'option, que pouvez-vous leur dire? Oui, je vais dire beaucoup de choses. D'abord, moi j'encourage les gens à s'inscrire massivement en lettres modernes. Ça fait un. Deuxièmement, lorsque vous venez, apprenez, donnez-vous quoi à 100%. Vous savez que vous êtes là, c'est comme si vous avez choisi une filière, vous êtes contraint de lire. Vous êtes contraint de lire, lisez à fond. Lisez les romans. Ce n'est pas seulement les romans qu'on a au collège, quoi, La Petite, Sous l'orage, Un pied sans fin, Les fantômes du Brésil. Non! Découvrez d'autres auteurs comme Samy Jack, que dis-je encore, c'est pas les français, ces classiques français que nous connaissons. Vous allez découvrir assez de gens, assez de monde. Le monde littéraire, c'est un monde très fou. Quand vous venez, ne dites pas que vous serez professeur de français. Jamais. Dites-vous que vous faites votre formation pour aller au-delà de ce qu'on appelle être professeur de français. Je ne sais pas, moi je ne connais pas mon chemin parce que je sais que je ne vais pas devenir professeur de français. Enfin, quand il dit je ne connais pas mon chemin, ce qu'il dit c'est quoi? Je ne suis pas limité. Quand je vais finir les études de lettres, là, je ne serai jamais limité à un collège, jamais. Mais je vais sortir du cocon du collège et devenir une grande personnalité de ce pays. Merci. Wow, devenir grande personnalité de ce pays. C'était Raymond Atchomaï. Voilà.
vraiment à Diomaye et j'espère que vous allez aimer, vous allez lire de ces expériences et puis tirer de bonnes leçons. Merci beaucoup.